crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un petit débrief JO des 2 derniers jours de compète, puisque les Français ont bien performé. On avait sur la danse sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, et on avait aussi le relais de biathlon. On avait du ski aussi alpin, mais c'était un petit peu plus compliqué, mais on va pouvoir parler de ce qui nous attend avec le slalom messieurs, mais surtout débrief, puisque oui, la France est allée chercher une 3e médaille d'or dans ces Jeux Olympiques par l'intermédiaire de nos 2 patineurs sur glace qui ont archi dominé la compétition. Ils avaient signé un record du monde du programme court. Ils ont fait un excellent programme libre et ils sont allés chercher l'or. Ils ont eu, entre guillemets, leur vengeance de Pyeongchang il y a 4 ans où ils s'étaient sentis un petit peu lésés après la victoire de Tess Virtue et Scott Moir. Franchement, énorme performance des Français. Alors, pour être très honnête, en danse sur glace, j'y connais rien, strictement rien, donc je me fie un petit peu à mes yeux, des excellents yeux, une très bonne note aux 2 yeux, et surtout à ce que disaient les commentateurs, pour avoir le petit aspect technique et comprendre comment était noté et il fallait interpréter la performance en danse sur glace. Et c'est vrai que quand tu compares la performance des Français à celle des autres, t'as l'impression qu'il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart parce que déjà ça a l'air plus beau. Voilà, quand ils le font, c'est plus joli, c'est plus élégant. C'est c'est pas moi, mais franchement c'est vraiment, c'est très très beau. Et c'est vrai que la vitesse d'exécution, ce qu'ils font, les fentes, tout ça, c'est vrai que l'addition de tout ça, après tu te rends compte que ils font des trucs que les autres ne font pas, et en plus ils le font mieux qu'eux. Donc c'est vraiment incroyable de les voir évoluer à ce niveau-là. On les sentait, ils étaient habités, ils ne voulaient que l'or, ils étaient habités par cette quête, parce que oui, on en entend moins parler parce que c'est pas un sport hyper médiatique, comme le ski ou le biathlon. Mais c'est la même quête que pouvait avoir au début des Jeux la France en biathlon. Là, la quête de Papadakis Cizeron, c'est du même acabit, quoi. Et ils sont allés la chercher au plus profond d'eux-mêmes en réalisant des performances exceptionnelles, et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. 3e médaille d'or pour le clan français. Elle n'était pas cochée, mais on l'attendait quand même avec beaucoup d'espérance. Vraiment, c'était une médaille qui était attendue après l'argent de Pyeongchang. Le relais français en biathlon, on continue la moisson. Quentin Fillon-Maillet continue sa petite moisson. C'est sa 5e médaille. Elle est en argent. Le relais français est allé chercher cette médaille. On finit derrière les Norvégiens qui ont eu une fin de course absolument dingue. Alors oui, pour revenir sur cette course, on a eu d'abord un premier relais catastrophique, 2 sur la light grid. Ça a été ensuite Tarjei ça a été encore compliqué pour la Norvège. Du côté français, Fabien Claude lançait la course. Un premier tir couché compliqué, ensuite ça a très bien lancé. Emilien Jacquelin plutôt solide. Simon Détieux un petit peu en dessous au niveau des temps de ski, et Quentin Fillon-Maillet qui craque malheureusement sur le debout. Enfin bref, victoire de la Norvège grâce à Johannes Bö et Vetle Christiansen. La France fait 2. 3e, la Russie qui s'est craché complètement sur le dernier tir par l'intermédiaire d'Edouard Latipov. On va revenir là-dessus. Alors, déjà, bravo aux Norvégiens, parce que cette victoire, elle n'était pas du tout gagnée. Comme on l'a dit, sur la light grid, fait un premier relais dégueulasse. Tarjei Bö ensuite, c'est pas beaucoup mieux. Ils se retrouvent au moment où Johannes prend le flambeau, ils sont à 1:40 de la Russie. Ils sont à 1 minute 40 sur un relais où il n'y a pas de tour de pénalité quasiment, parce qu'il y a des pioches. Là, on se dit que la Norvège, c'est quasiment cuit. Mais, ils ont cette stratégie de placer Johannes Bö en 3e qui peut leur permettre, si ce dernier réalise un bon relais, bien évidemment, oui, forcément, il faut qu'il soit bon, sinon c'est compliqué, de revenir dans la course ou bien de mettre un coup à la concurrence. Et Johannes Bö, il a fait un relais monumental, puisqu'au moment où il donne le témoin avec les Christiansen, il est revenu à 40 secondes. Il a repris plus d'1 minute, Johannes Bö, en étant stratosphérique sur la piste. Notre Français Simon Détieux, au même moment, qui avait été lancé d'abord par Fabien Claude, puis par Jacquelin dans d'excellentes conditions, il prend le relais 2e.
a un relais un petit peu plus compliqué, surtout sur les temps de piste, il perdait beaucoup de temps. On a vu que les Français n'étaient globalement pas les plus rapides sur la piste, que ce soit Fabien Claude ou Émilien Jacquelin qui perdait du temps sur Loginov, Détieux qui était moins rapide, même Quentin à la fin il était moins rapide que Vetle Christiansen ou même que le Russe. Enfin, voilà, les Français n'étaient pas spécialement rapides, mais derrière la carabine, c'était extrêmement propre et solide. Et on arrive du coup à ce dernier tir qui est le point d'orgue, parce que oui, Johannes Beu donne le témoin à 40 secondes à Christiansen. Il y a donc à ce moment-là Latipov qui est devant tout seul, avec une avance, voilà. Il a le temps de voir venir, il peut se poser, prendre un Malibu Coco s'il veut, peinard, au bord de la plage, c'est bon, la course elle est dans sa pocket, surtout après le coucher. Il arrive donc sur le debout, où on a en même temps Quentin Fillon-Maillet, Vetle Christiansen et Philippe Navrat, et on arrive sur ce dernier tir debout, où ils sont en fait tous ensemble, et Latipov est loin devant, large devant. Latipov fait une craquante, c'est honnêtement, regardez Latipov à ce moment-là, c'est extrêmement compliqué, parce que tu vois toute la pression qu'il a sur lui. Déjà, il met un temps infini à lâcher sa première balle, et il la met dehors, et à partir de ce moment-là, tu sais, tu le sens, quand tu connais un peu le sport, ou que tu ressens ce que le mec peut ressentir, tu sens que ça va être un tir affreux pour lui, et il fout les 4 à la suite, dehors, mais loin, mais il les met loin, c'est pas des petits écarts qu'il a. Tu le vois qu'il tremble, le mec est stressé, le mec ressent complètement la pression, et du coup, à ce moment-là, on sait que la victoire, elle va se jouer entre les 3 derrière. Et à ce jeu-là, c'est Vetle Christiansen qui est le plus fort, parce que Quentin fait 2 fautes et va chercher. Alors on lui en veut pas, évidemment, ils ont été plus forts, les Norvégiens ils ont été plus forts, mais il y avait quelque chose à jouer, et c'est vrai que quand tu vois arriver Quentin sur un debout ces derniers temps, tu te dis que c'est plié, sauf que ça reste du sport, si c'était le scénario était écrit d'avance, il n'y aurait pas de course, et Vetle Christiansen, en bon finisseur qu'il est, a été extrêmement solide pour aller chercher l'or pour la Norvège, encore de l'or pour les Norvégiens en relais après le relais mixte, et une nouvelle médaille pour Quentin, c'est sa 5e pour lui, la 2e pour Émilien, et la première pour Fabien Claude et Simon Détieux. Voilà, cette équipe de France de biathlon qui n'avait plus été sacrée depuis belle lurette, depuis 2006 à Turin, est enfin allée chercher cette médaille. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le clan français. Je finirai ce podcast en faisant un petit mot sur, je suis obligé d'en parler, sur Kamila Valieva, la patineuse russe. Alors, pas revenir sur son contrôle positif à la triméthazidine, qui est un médicament du coup qui est censé favoriser la circulation du sang. C'est un médicament pour personnes âgées. Il ne faut pas oublier que cette fille-là n'a que 15 ans. Elle est d'origine russe, et je suis pas là pour la défendre ou quoi, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que cette fille-là donc se dope volontairement quand t'as 15 ans. On le sait, en Russie, il y a un dopage plutôt d'État, j'ai envie de dire, et je n'imagine pas une gamine, parce que c'est une gamine quand t'as 15 ans, et volontairement se doper comme ça, je ne peux pas l'imaginer. Dans un pays comme la Russie, je ne l'imagine pas se prendre, je vais aller en pharmacie et commander de la triméthazidine pour moi. Je ne vois pas, ça me paraît complètement ahurissant. Bref, c'est mon avis là-dessus, et je trouve ça, la décision du TAS et autres comités, de la laisser continuer à patiner, je la trouve, c'est pas que je la trouve juste, mais c'est que je la trouve correcte. C'est une gamine, franchement. Je sais pas, c'est trop facile comme ça de dire c'est elle qui est victime du système, machin, un truc. Je ne la vois pas se doper volontairement comme ça. Cette fille-là est une prodige absolue du patinage artistique. Elle est déjà désignée comme peut-être la plus grande patineuse de tous les temps, alors qu'elle n'a que 15 ans. Il ne faut pas oublier que cette fille-là arrive à faire des quadruples. Ce sont des figures que seuls les hommes arrivent à réaliser. C'est la seule fille à faire des quadruples. Et quand on regarde sa prestation sur le programme course, c'est d'une perfection absolue, et c'est juste sublime à regarder. C'est parfait, la technique est parfaite. Profitons juste de la qualité de ces athlètes et de cette jeune fille, parce que oui, c'est une jeune fille
qui a un talent immense, unique, et profitons de ça parce que voilà, je trouve que les accusations de dopage, oui certes, elles peuvent peser sur les athlètes russes, on sait qu'il y a des antécédents en plus, du dopage d'État en Russie, il y en a, est-ce qu'il y en a encore? Peut-être, il y en a eu, oui. Est-ce qu'elle a pu le subir? Clairement, mais voilà, moi ce que je pense, c'est que je n'imagine pas une fillette de 15 ans, sachant que tu te dopes pas juste comme ça avant, à 13, 14, 15 ans, tu ne te dopes pas volontairement, enfin je veux dire, moi ça ne rentre pas dans mon champ cérébral, peut-être que elle l'a fait, et dans ce cas-là, je suis complètement à côté de mes pompes, mais j'ai du mal à l'imaginer, mais moi quand je la vois patiner, je trouve ça sublime. Voilà, il fallait obligé de parler de Kamila Valieva parce que voilà, c'est une athlète qu'on attend parce qu'elle a un talent immense et que dans le monde du patin, c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Et voilà, on est obligé d'en parler parce qu'elle a été touchée par ce scandale. Et on voit bien que la pression sur ses épaules est énorme et que c'est pas qu'elle est pas à même de la gérer, c'est que ce qui lui arrive la dépasse complètement. Elle est en pleurs à la fin. Tu sens bien que c'est une petite fille qui est perdue, qui sait même plus où elle est, quoi. Enfin, je veux dire, elle demande juste à patiner, je pense. Voilà, juste faire je sais pas, voilà, ce qu'elle aime et ce qu'elle veut faire au quotidien, c'est patiner. Elle veut juste faire du patin et qu'on la laisse faire ça. Et voilà, pour nos yeux, ce sera aussi bien. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité des JO. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.